Caissier, s'il te plaît. Oui, c'est lui. C'est toi. C'est toi. Caissier. 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 Eh, caissier. Caissier. Vas-y, marque. Mets but là. Il est trop fort en pénalty. Franchement, président, s'il te plaît, mais. Le président. Président, mais. S'il te plaît, mets ça du dos. S'il te plaît. Président. Oui! La Côte d'Ivoire est qualifiée! Oui! Le Sénégal d'or! Oui! Et carrément, j'ai déchiré. Oui! Arrêtez de parler trop! Arrêtez, respectez-nous! Merci! Diata dehors! Au revoir! Merci pour tout, mais au revoir! Waouh. Oh les frères, je ne sais même pas par où commencer. Je peux pas crier, je suis désolé. Il y a mon petit frère qui dort. Je peux pas crier. Regardez. Tellement j'étais content, j'ai déchiré mon haut. Tellement j'étais dans l'euphorie. Quel match! Merci la Côte d'Ivoire. Merci les frères. Je suis trop fier d'être ivoirien. Je suis trop content du match qu'on a résolu. Qu'on a fait. Merci. Je ne sais même pas par où commencer. Une Côte d'Ivoire qui a viré son coach. Une Côte d'Ivoire qui a un nouveau coach. Une Côte d'Ivoire qui s'est fait humilier dans son dernier match pour se qualifier 4-0. Une Côte d'Ivoire qui sort 3e de sa poule. Une Côte d'Ivoire qui n'était même pas prédestinée à se qualifier. Qui se fait qualifier par le Maroc. Et qui sort le champion d'Afrique en titre. 3 matchs, 3 victoires. 9 points. Mais dans quel monde vit-on? C'est quoi cette CAN? Franck Kessié, c'est quoi cette rentrée? Série au milieu de terrain. Mais quel joueur? Pourquoi il n'a pas commencé? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas joué depuis le début de la compétition? Moi, je veux savoir. Expliquez-moi. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qui nous a fait du bien au milieu de terrain? Il n'a pas joué depuis le début et il a fait 120 minutes. 120 minutes dans les jambes. À l'air, il est rentré. Il a fait du bien aussi. Tous les joueurs, ils se sont donnés. Et j'étais trop content de voir ce match, les frères. Et on s'est donné, on a dominé et tout. Au début du match, Sadio Mané, il mérite un carton rouge, mais tous les jours, mais il n'a pas de rouge. Pourquoi? Peut-être parce que c'est Sadio Mané, ils n'ont pas révisé la VAR, je ne sais pas. Mais regardez, le match commence, le premier but du Sénégal, j'ai flippé, je me suis dit, oula, j'espère ils ne vont pas se prendre une rouste. Heureusement, ils se sont bien gérés. Derrière, après le but, on avait la balle, mais comme souvent avec la Côte d'Ivoire, on avait la balle, mais on faisait rien d'intéressant. Après, à la mi-temps, on sort où on a 2 tirs, un tir cadré, mais on se dit non, on a la possession, il y a moyen de faire quelque chose. Le Sénégal, ils sont pas dangereux derrière. Après leur but, ils se sont éteints. Deuxième mi-temps et tout, on revient, mais je vous mens pas, j'avais trop mal au cœur à cause du carton rouge que Mané aurait dû prendre, il n'a pas pris. On revient tranquillement. Il y a un penalty assez litigieux en faveur du Sénégal qui n'est pas sifflé, je ne sais pas, penalty ou non, je crois que oui. Je ne sais pas trop, dites-moi ce que vous en pensez, ça n'a pas été sifflé. Et heureusement, ça compense un peu ce qui s'est passé. Après, bref, on joue. Franchement, on a la maîtrise et tout. Je sens qu'on peut gagner ce match. Je sens qu'il manque un petit truc, juste la finition. Quand à l'heure rentre, je suis content. Je me dis, ah non, ça va apporter un truc. Sur le côté droit, Diakité et tout, je l'ai trouvé virevoltant. Il a apporté sur son côté et tout. Il sort, il est remplacé par Nicolas Pepe. Nicolas Pepe qui a fait un grand match aussi. Il provoque le penalty. Oh là là, j'ai failli devenir fou sur le penalty. J'ai cru il n'allait pas le siffler l'arbitre. J'étais là, je dis mais il est fou quoi cet arbitre, pourquoi il ne siffle pas? L'arbitrage dans ce match par contre, il était catastrophique les gars, il était catastrophique. Heureusement il siffle le dernier penalty. Penalty, président Kessié, je te remercie, président Kessié, il allait marquer ce but là qui permet à la Côte d'Ivoire de revenir au score. Et après là, je vous promets, je me suis dit que ce match là on peut pas le perdre, on ne peut pas le perdre. Jusqu'à ce qu'on arrive en prolongation et tout. C'était chaud. Le Sénégal, ils ont eu quand même des occasions et tout. Hein. C'était compliqué. Après, on a tenu jusqu'au tir au but. On gagne au tir au but. En plus, le problème, c'est qu'avec la Côte d'Ivoire, on a un mauvais passif dans les séances de tir au but.
Très souvent, ça se passe pas bien. J'ai de très très mauvais souvenirs dans les séances de tir au but. Aujourd'hui, ils ont tous très très bien tiré leur penalty. Heureusement, il y a eu un raté du côté du Sénégal. On remporte ce match-là. Mais les frères, respectez la Côte d'Ivoire. Je suis fier d'être ivoirien. Je suis fier de me poser devant vous et faire cette vidéo. Et je suis trop trop content. Je dois me lever dans quelques heures, là, dans même pas 2 heures pour aller au travail. Hein. Je suis KO, mais j'étais obligé de faire cette vidéo et de parler. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que il y a mon petit frère qui dort et je parle doucement. Je vais essayer de monter un maximum le son. Mais je peux même pas exprimer ma joie. Je suis trop content. En fait, en début de vidéo, je vais essayer en début de vidéo, je vais vous mettre une vidéo et tout où j'étais ma réaction lorsque la Côte d'Ivoire a marqué. Mais c'était fou. Ils ont tous fait un grand match. Seko Fofana avant de sortir, il fait un grand match. Il y a Seri, non mais franchement Seri, il a tout changé au milieu de terrain. Quelle maîtrise de balle. Il est trop serein balle au pied. Il est bon dans la sortie de balle. Il est bon pour casser le pressing. Il était non. Odilon, Cossonu aussi. Cossonu en défense, il était solide, il était très bon. J'ai juste eu peur au début qu'on se prenne une rouste. Bon, c'est pas pris de rouste. C'est nous, on a dominé. C'était nous les champions du monde ce soir. C'était nous les champions du monde. On va jouer le prochain match contre qui? Le Cap-Vert. Et le Cap-Vert, j'espère, on va se gérer. Le problème avec la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est que contre les gros, on montre qu'on est gros, c'est les éléphants. Mais contre les petits, vas-y, on est faible et tout. Mais aujourd'hui, l'éléphant a tapé le lion. Et comme d'habitude, comme je vous avais dit dans mes vidéos pronostiques en plus, je vous avais dit quoi? La Côte d'Ivoire n'a jamais perdu dans un match à élimination contre le Sénégal, que ce soit en Coupe du Monde, élimination pour la Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique des Nations. Et je vous avais dit que je pronostique une victoire de la Côte d'Ivoire en dehors du fait que on soit bien entendu, on n'était pas favori, mais et en dehors aussi du fait que je suis ivoirien, j'avais ce petit feeling où je me disais que non, on peut aller le faire. Après, je vous mens pas, c'était quand même chaud, j'avais peur. Mais j'y croyais quand même. Et on l'a fait. Et je suis dans un monde où mes deux pays sont en quart de finale. Et c'est possible, si les deux pays gagnent, si la Guinée gagne, si la Côte d'Ivoire gagne, on sera en demi-finale. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Mais franchement, il y a encore du chemin, il y a encore du travail. Et je remercie le coach, je remercie pour son initiative d'avoir mis Seri en 6. Je le remercie également d'avoir mis Cossonu. Je le remercie pour les changements. Adingra aussi, il rentre, il fait une bonne entrée. Ghislain Conan sur le côté gauche. J'en ai même pas parlé. Ghislain Conan, il est bon, il est solide défensivement. Il se projette et tout. Il était présent. Honnêtement, je suis très très content. Souvent, on a juste dégagé, on a fait des longues balles et tout, assez bêtes. On perdait la balle assez facilement. Et en contre, on s'est assez fait peur sur quelques actions. Il y a juste des petits réglages à faire, mais pour le moment, je suis content. Faye, il assure bien l'intérim. Je suis très content de ce qu'on a proposé aujourd'hui. Comme on dit chez nous, Cabri mort. Est-ce qu'il peut mourir encore? Non. On est assis par terre. Est-ce qu'on peut tomber encore? Non. La Côte d'Ivoire était déjà morte. Un Cabri mort, il ne peut plus mourir. T'es mort, tu peux plus. On était déjà mort. On ne pouvait plus. On était ressuscité. Donc, mais est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Tu passes de 3e de ta poule. Tu attends la dernière minute pour te faire, pour que tu sois qualifié et tu bats les champions d'Afrique. Il y a que nous pour faire ça. Et en plus, cette CAN-là, c'est vraiment la CAN du siècle. Je suis trop content. J'espère juste qu'on va aller loin dans cette compétition. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bref, passez une bonne soirée. Salut.